La famille, tentative de coup d'État au Tchad juste après que le gouvernement tchadien a exigé le départ des forces françaises d'ici au 31 janvier 2025. Camarades peuple d'Afrique, peuple du Tchad, mes chers frères, c'est l'heure est grave. Nous apprenons à l'instant qu'il y a des tirs en ce moment même à l'intérieur et aux abords de la présidente de la République du Tchad. Les amis, l'information vient de tomber. L'information vient de tomber. Urgent, vraiment, coup d'État au Tchad, vraiment, le coup d'État, il est en cours vraiment à la capitale N'Djamena, voilà, au Tchad. Selon l'explication, il y a plusieurs tueurs, vraiment, selon Emmanuel Macron, tous les présidents qui savent qu'il a démenti Emmanuel Macron, il y aura le coup d'État. Chers abonnés, l'heure est grave au Tchad en ce moment. Une situation très inquiétante se passe depuis hier à la présidence du Tchad. Je vous laisse d'abord écouter cet extrait et on revient après pour la conclusion. Camarades peuple d'Afrique, peuple du Tchad, mes chers frères, c'est l'heure est grave. Nous apprenons à l'instant qu'il y a des tirs en ce moment même à l'intérieur et aux abords de la présidente de la République du Tchad. Je répète, aujourd'hui on est le 8 janvier 2025. Il est à ma montre 20h37 à ma montre. Nous apprenons, chers camarades d'Afrique, qu'il y a des violents tirs, des douilles même, à l'intérieur de la présidente de la République du Tchad et aux abords de la présidente de la République du Tchad. Jusque-là, la situation est confuse. On ne sait pas qui attaque qui, on ne sait pas qui est victime de quoi. On ne sait pas combien de victimes, on n'a pas encore d'informations à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'actuellement là, il y a des tirs au niveau du Tchad, aux abords de la présidence et aux alentours de la présidence de la République. Ils sont en train de s'allumer. Camarades d'Afrique, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit ici, pour vous qui me suivez depuis très longtemps, que quand il y a une situation qui tombe en politique, il faut regarder le passé proche et le futur proche. Dans le passé proche, on voit que Déby Kaka a pris la décision souveraine de dégager les forces françaises du Tchad. Ça c'est les faits. Ça c'est les faits. Et en plus de cela, Macron agacé par les critiques sur la toile et dans les médias, faisant état de la débâcle de la politique française en Afrique. Alors, il est sorti pour dire que ils ne sont pas chassés, que eux, ils sont en accord avec les États africains et que c'est après discussion et que certains États africains ne veulent même pas de leur retrait. Mais eux, ils leur demandent de le faire. Ils leur demandent de le faire et c'est souvent eux, comme ils sont polis, ils laissent la primauté à ces chefs d'État-là de dire ce qu'ils doivent dire, c'est-à-dire de leur demander de partir. Sinon, en réalité, ils ne sont pas chassés. Et après, juste après, le même jour, Déby Kaka lui-même est sorti en personne pour dire que Macron ne respecte pas les Africains et que Macron méprise l'Afrique et les Africains et qu'il n'est pas d'accord avec ça et que ce temps est révolu. Donc, il a dit que c'est une décision souveraine. C'est une décision souveraine du Tchad de chasser, de demander à l'armée française de partir puisqu'ils ont rompu les accords militaires. Est-ce que Déby Kaka est victime de son engagement panafricaniste pour le Tchad? Est-ce que Déby Kaka est victime de son engagement souverainiste pour le Tchad? La question reste posée. Qu'est-ce qui se passe? Qui est en train d'attaquer Déby Kaka? Parce que s'il y a des tirs au niveau de la présence, c'est que c'est un coup d'État en cours. C'est une tentative de coup d'État. Qui veut lui faire ça? Qui veut le faire tomber? Chers camarades d'Afrique, on doit réfléchir. Et en attendant les informations, d'autres informations, on est en droit de réfléchir et de se poser les bonnes questions. Qui attaque Déby Kaka? Qui attaque Déby Kaka? Et pourquoi on attaque Déby Kaka? Réfléchissons, cherchons à comprendre qu'est-ce qui se passe chez les camarades d'Afrique. Car l'heure est grave. C'est ce que je voulais vous dire sur ce. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme,
Vive tous les présidents panafricains. La famille, tentative de coup d'État au Tchad juste après que le gouvernement tchadien a exigé le départ des forces françaises d'ici au 31 janvier 2025. Coïncidence? Non. Mais on vous répète que la France ne comprend qu'un seul langage, celui de la force. Et bien sûr, vous allez encore nous dire ici que le problème, c'est la Russie. Et vous croyez vraiment que les Français veulent quitter l'Afrique aussi facilement? Mais non. Mais regardez par exemple ce qu'ils continuent de faire dans les pays de l'AES. Des tentatives de déstabilisation incessantes. Tous les pays qui oseront s'aligner derrière l'idéologie véhiculée par l'AES et le Tchad seront systématiquement attaqués ou déstabilisés. La France a décidé de lancer son offensive et la France recule pour mieux bondir comme un lion sur sa proie. Le gouvernement tchadien doit être extrêmement vigilant car cette décision historique d'Idriss Déby n'arrange ni Paris ni ses alliés occidentaux. Ils activeront tous les leviers, y compris les terreaux pour plonger le Tchad dans le chaos. Et même ça a commencé. Le président Emmanuel Macron était clair. Quiconque remet en cause le narratif français en Afrique sera considéré comme un ennemi. Il ne s'agit plus d'une guerre discrète, mais d'un affrontement ouvert et réel. L'AES doit redoubler de vigilance et le Tchad doit prendre des mesures drastiques. Leur objectif reste inchangé. Reprendre le contrôle total du Sahel coûte que coûte, et Idriss Déby a montré qu'il veut définitivement couper les ponts avec la France, bien que c'est cette élite française qui l'a adoubé. C'est un fait. Mais juste après le discours du président Macron, une tentative de coup d'État éclate. Pourquoi pas il y a 3 mois, mais aujourd'hui? Et si c'était un complot qui visait à infiltrer l'AES, Macron n'aurait jamais dit que c'est lui qui est au cœur de ces décisions de retirer les troupes françaises. Sans pas naïf, il a voulu s'aimer le doute concernant le Tchad. L'objectif de Macron, c'est de nous amener à douter de la sincérité de Déby, et si le peuple doute, il sera très facile de le déstabiliser. Chers abonnés, comme vous avez suivi dans l'extrait, les individus mal intentionnés ont essayé de déstabiliser le gouvernement de Mahamat Déby. Mais, le porte-parole du gouvernement tchadien a annoncé que la situation est totalement maîtrisée, après une tentative de déstabilisation. 19 personnes sont mortes, dont 18 assaillants. Un commando lourdement armé a attaqué, mercredi soir, le palais présidentiel tchadien dans la capitale N'Djamena, avant d'être décimé. La situation est totalement maîtrisée. Toute cette tentative de déstabilisation a été éradiquée, a déclaré Abderrahmane Koulamala, le porte-parole du gouvernement tchadien et ministre des Affaires étrangères, dans une vidéo publiée dans la soirée sur Facebook. Sur les 24 personnes que comptait le commando, il y a eu 18 morts et 6 blessés, et nous déplorons un mort, 3 blessés dont un grièvement, a-t-il ensuite précisé à l'AFP. Interrogé ensuite sur la télévision nationale, le ministre a estimé que l'attaque n'était probablement pas terroriste, alors que des rumeurs insistantes évoquaient une possible attaque des djihadistes de Boko Haram, et qu'elle avait été menée par un ramassis de pieds niquelés, drogués et alcoolisés venus en civil d'un quartier pauvre du sud de la ville avec des armes, des coupes-coupes, machettes, notes de la rédaction, et des couteaux. Débarqués d'un camion remorque devant le palais présidentiel, ils ont poignardé les 4 gardes présents. Parmi les blessés, 2 sont dans un état grave, a indiqué le ministre. Les assaillants ont ensuite pénétré dans la présidence, puis un autre garde a tiré pour donner l'alerte et ils ont été très facilement maîtrisés, a ajouté Abderrahmane Koulamala. Selon lui, ils avaient avec eux de petites bouteilles, remplies d'alcool, de type whisky, et les 6 survivants sont complètement drogués. Alors que certaines sources sécuritaires avaient parlé dans un premier temps d'un commando lourdement armé, Abderrahmane Koulamala a souligné que les assaillants n'avaient en fait aucune arme de guerre avec eux. Au final, c'est une attaque complètement désespérée, assez incompréhensible et sans motif sérieux, a-t-il déclaré, en soulignant, pour rassurer la population dans ce pays à l'histoire jalonnée de coups d'État et d'attaques rebelles, qu'aucune menace ne pèse actuellement sur le pays et ses institutions. L'attaque a eu lieu quelques heures après la visite à N'Djamena du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, qui a eu plusieurs entretiens avec des dirigeants tchadiens, dont un à la présidence avec le chef de l'État Mahamat Idriss Déby Itno. Des tirs nourris ont été entendus pendant près d'1 heure dans les quartiers proches de la présidence, avant de cesser vers 20h50, ont constaté des journalistes de l'AFP. Toutes les voies menant vers la présidence ont été rapidement fermées à la circulation. Des chars ont été déployés dans les rues, dont l'un devant le commissariat central, et des policiers en armes postés aux angles des rues. Dans ces quartiers du centre de la capitale, les gens, visiblement inquiets, se sont pressés de reprendre leurs voitures ou motos pour rentrer chez eux. Chers abonnés,
À titre de rappel, le Tchad a annoncé par surprise à la fin novembre dernier qu'il mettait fin à l'accord militaire entre Paris et N'Djamena, actant la fin de 60 ans de coopération militaire depuis la fin de la colonisation française. Cette situation survenue après la prise de décision du départ de l'armée française au Tchad inquiète plusieurs internautes. Les amis, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.